ce soir un enseignement sur le discernement des esprits. Alors, il y a plusieurs aussi personnes à La Réunion qui m'écoutent ce soir et je pense que c'est à l'île de La Réunion que je me suis le plus rendu compte de la nécessité de rentrer dans la dimension du discernement des esprits. Pourquoi? Parce que j'ai pu voir en 2 ans et demi, 3 ans, et puis depuis le temps que je vais à l'île de La Réunion, beaucoup d'abus au niveau spirituel. J'ai pu voir vraiment beaucoup de choses se passer et puis même des groupes de personnes se réunir en assemblée, être dépouillés par des personnes et puis arrive une super nouvelle star sur l'île, un super nouvel apôtre ou pasteur, quoi, et puis les mêmes personnes qui se sont déjà fait abuser vont encore se faire dépouiller. Et si c'était une fois, si c'était 2 fois, mais il y a des personnes, c'est 4 ou 5 fois par des personnes qui sont encore retrouvées dans des situations difficiles à se faire voler, abuser. Et donc, l'enseignement sur le discernement, je l'ai compris là-bas, mais en fait, il est valable de partout. Aujourd'hui, c'est un enseignement qui est essentiel, je pense, pour l'Église, de rentrer dans la dimension du discernement des esprits. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas le discernement, on peut mettre foi à tout vent de doctrine. On peut supporter toute œuvre et toute personne. On peut suivre aveuglément n'importe quel berger. On peut se laisser influencer par une puissance qui anime l'intention de cœur d'une personne et qui ne vient pas de Dieu. Et donc, Dieu, il veut faire rentrer son Église dans la dimension du discernement des esprits pour ne pas qu'elle soit ballottée dans tous les sens. Et qu'elle puisse avoir une stabilité, des choses qui sont bâties sur la conviction de son esprit et pas sur les titres, pas sur l'étalage d'un CV spirituel, mais réellement sur son esprit à lui. Qu'il n'y ait rien qui soit bâti sur la dimension de la chair. Et donc c'est important de comprendre certaines réalités. Pour éviter que certaines prophéties qui viennent dans l'Église ou certaines personnes qui viennent prophétiser sur votre vie animées depuis la chair ou depuis la chair, on est connecté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a un serpent qui parle, il y a aussi une voix qui parle depuis cet endroit-là, et pour éviter que ce soit un esprit de python auquel vous disiez Amen, il va falloir rentrer dans la dimension du discernement des esprits. Donc, 1 Timothée 4, à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, des esprits séducteurs, on est bien d'accord qu'une fois qu'on a connu la grâce, qu'on a connu Dieu, il y a quelque chose comme une empreinte qui est là. Mais la Bible, elle dit qu'on peut se faire séduire spirituellement par des esprits qui sont là et qui viennent amener une influence séductrice dans l'Église. Ça peut être une séduction spirituelle, puisque la Bible, elle nous dit dans Thessaloniciens qu'on est esprit, âme et corps. Et donc sur les 3 plans, il peut y avoir une séduction. Il peut y avoir une séduction dans le niveau spirituel et qui va attirer des personnes comme des personnes qui disent voilà, il y a un esprit de sirène sur cette personne et elle attire ou les femmes ou les hommes à avoir, à avoir un désir pour cette personne. Il peut y avoir des puissances spirituelles, une séduction à travers l'enseignement, une séduction même à travers un mouvement religieux qui anime et qui est au fondement de ces choses-là et qui attire les gens comme une séduction. Il peut y avoir une séduction dans l'âme, dans la dimension de l'âme et dans les doctrines et dans ce qui est véhiculé de l'intelligence de l'homme pour manipuler, pour tordre et pour amener une certaine forme de séduction au niveau doctrinal qui ne vient plus d'un évangile basé sur l'évangile de Christ. Par exemple, un évangile de l'hypergrâce qui nous dit « T'as juste Jésus à confesser comme Seigneur et Sauveur, c'est par la foi, confesse Jésus et c'est par la foi que t'es sauvé, et point barre, t'as rien à faire », c'est très séducteur. Et ça amène les personnes à ne pas manifester leur salut en œuvre, alors que la foi vient avec les œuvres, qui découlent de la foi. C'est pas les œuvres qui amènent la foi, on est bien d'accord. Mais de cette foi, de cet ancrage où il est Seigneur, il y a les œuvres du fait qu'il va être Seigneur sur notre vie. Et donc, il y a des mouvements séducteurs aujourd'hui qui nous amènent dans une hyper-grâce. Ou alors, au contraire,
dans un esprit religieux, dans un mouvement religieux qui veut nous ramener à des autels anciens. Donc, quand on s'attache et qu'on dit Amen et qu'on mange de ce pain-là, de communion-là, eh ben, la Bible elle nous dit qu'il y a des puissances spirituelles. On s'attache à des esprits séducteurs, on s'attache à des doctrines de démons. Il y a des autels démoniaques, même qui peuvent avoir l'apparence de la vérité, même qui peuvent citer des versets de la Bible. Vous savez que les francs-maçons, ils font la plupart de leurs planches avec une Bible à côté. Ils se servent de passages de la Bible pour détourner le sens, justement pour l'interpréter avec leur chair et pouvoir leur faire avoir un sens caché, un sens codé, pour y voir ce qu'eux, ils veulent voir. Donc c'est important aujourd'hui de pouvoir discerner derrière les doctrines, derrière les onctions, derrière les publications, en toute chose, de savoir à quoi on va dire Amen, à quoi on va se lier, qu'est-ce qu'on va suivre, qu'est-ce qu'on va supporter, même des fois qu'est-ce qu'on va financer, parce que même c'est pareil, si on finance quelque chose qui est basé sur une iniquité. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont financé des assemblées, notamment par exemple une à La Réunion qui a fait les gros titres, et qui a financé certaines choses, du coup, qui n'étaient pas Jojo derrière. Donc, qu'est-ce qu'ils ont financé? Ils ont financé une manière de faire, un esprit qui était là et qui a amené le fait que ce ne soit pas le fondement de l'évangile et que ça loupe le but. Et en finançant ces choses-là, c'est comme un autel qu'ils ont alimenté. Et la Bible elle dit que quand on prend part à l'autel, on est en communion avec l'autel. Donc c'est important de comprendre que le Seigneur il veut nous faire rentrer dans une dimension où on est connecté à sa vérité à lui et on rentre dans une conviction du Saint-Esprit et on n'est pas en train de manger à tous les pains de proposition, parce que tous les pains de proposition ne viennent pas du pain de Christ. Jean 14, verset 11 jusqu'au verset 13. « Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Donc notre mandat aujourd'hui, c'est de fonctionner comme Jésus. Il a dit, ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Donc c'est important de comprendre que dans notre identité, de comprendre que dans le fonctionnement de Jésus, on a accès à toute cette réalité-là. Romains 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » Donc Jésus, il est venu s'identifier à nous. Et il est venu pour qu'il soit le premier de cette lignée, le premier de cette nouvelle création. Et Dieu nous appelle à fonctionner de la même manière. Il est venu s'identifier comme un fils envers son Père, et il nous appelle à être des fils et des filles qui viennent à demander à notre Père, qui viennent dans la relation comme lui, il est venu dans la relation avec le Père. Et il nous appelle justement à être à son image, c'est-à-dire son reflet, son exacte représentation, à fonctionner comme lui. Et Dieu il ne fait pas de différence avec ses enfants, il est un juste juge. Il se dit, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste, il vous en donnera des plus excellentes si vous les lui demandez. Donc il est un père qui a des enfants qui marchent dans le même héritage. Il nous a partagé son héritage. Qu'il a fait, nous le ferons aussi. Donc on va s'intéresser à Jésus. Comment il fonctionnait Jésus? Marc 2, à partir du verset 6 à 8. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au dedans d'eux, donc à l'intérieur d'eux, ça ne bronchait pas à l'extérieur. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Il comprenait, il discernait l'autel qui était là, le fondement qui était là, ce qui animait et ce qui impulsait dans le cœur de l'homme. Et donc c'est important aujourd'hui qu'on fonctionne comme lui. Aujourd'hui, vous voyez des personnes, des fois, elles vont vous faire un grand sourire, elles vont vous accueillir, et elles vont vous dire « Oh, je t'aime mon frère, bienvenue, nous sommes contents que tu sois là, nanani nanana ». Moi, ça m'est arrivé, il y a même des assemblées qui m'invitaient, mais elles ne m'invitaient pas parce que j'étais leur frère et qu'elles m'aimaient, qu'elles voulaient quelque chose. Elles m'invitaient parce qu'elles trouvaient un bénéfice à m'inviter. Elles voulaient soit l'onction que j'avais, elles pensaient que ça se transmettait comme le coronavirus,
ou soit on m'utilisait pour faire grandir l'église d'une personne en disant regardez on a invité telle personne, mais le fondement et de l'intention du cœur c'était pas bâti sur l'amour si vous voulez. Et ça il est important de le discerner ces choses-là parce que sinon du coup Dieu ne bénira pas autre chose que ce qui est bâti sur son fondement. Vous pouvez avoir tous les dons, les prophéties, les choses comme ça. Si vous n'avez pas l'amour, vous êtes un airain qui résonne. Et donc, le fondement qui va accueillir l'onction, l'esprit de la prophétie, un prophète en qualité de prophète, c'est ce qui est bâti sur l'accueil dans le cœur, dans son amour. Donc, c'est important de rentrer dans cette dimension-là pour pouvoir discerner. Aujourd'hui, beaucoup de publications, même sur Facebook, et des fois, il y a des messages, et quand les personnes ne discernent pas, elles disent Amen, c'est un joli message, nanani, nanana. Mais des fois, on voit que le message est orienté par la personne pour, je sais pas, faire une demande d'argent. Des fois, on voit que le message est orienté parce que la personne a un compte à régler avec quelqu'un. Et c'est ça le fondement et l'intention et l'intérieur et l'esprit qui anime le fondement du message. Et donc, c'est important de discerner ces choses-là. Dieu les voit et il nous appelle à voir ces choses. Jean 4, verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et donc le Seigneur, la dimension prophétique nous appelle à discerner les choses, nous appelle au discernement des réalités spirituelles, à juger des choses, mais dans une dimension spirituelle. Et c'est à ça que sert le discernement. Des fois, on a entendu des assemblées, vous allez le voir, on nous a dit, il ne faut pas juger, sinon nous serons jugés. Le mot discernement, diakrisis, il veut dire distinction, il veut dire discernement, et il veut dire aussi juger. Donc si Dieu ne nous appelait pas à juger, à éprouver les choses, à discerner des choses, ça voudrait dire qu'il faudrait enlever tout un tas de versets de la Bible. Donc le Seigneur, il nous appelle au discernement, il nous appelle au jugement des choses pour ne pas justement accueillir toutes les choses. Il nous appelle à devenir comme des petits-enfants, mais dans la simplicité et dans l'accueil des réalités célestes, mais il nous appelle aussi à être matures et à manger du steak. Donc il ne nous appelle pas à dire amen à toutes les sauces et à manger à tous les râteliers spirituels, j'ai envie de dire. Et donc, Dieu n'est pas de toutes les communions. 1 Jean 4, à partir du verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, jugez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Donc c'est écrit dans la plupart des versions Antéchrist, qui voudrait dire qui voudrait dire avant. C'est écrit Antichristos. Donc déjà les prédications sur l'Antéchrist qui doit venir avant, déjà il faut revoir la copie, puisqu'en grec c'est Antichristos qui veut dire qui vient contre l'incarnation du plan de Dieu, qui vient contre Christ. Donc, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue, mais qui est maintenant et déjà dans le monde. Donc il est déjà présent, déjà contemporain à l'époque. L'esprit qui vient contre l'incarnation du plan de Dieu et qui est là à l'époque et depuis tout temps, c'est le diable, il vient contre l'incarnation de Christ. Et bien sûr qu'on peut confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sans l'avoir comme Seigneur et Sauveur. Parce que notre confession, la foi sans l'œuvre qui manifeste qu'il est notre Seigneur et Sauveur, la foi sans l'œuvre est une foi morte. Donc aujourd'hui, on peut confesser Jésus et on peut trouver plein de systèmes et même plein de faux prophètes et même des sorciers qui prêchent des jolis mots, mais qui en ont l'aspect extérieur sans en avoir l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est très séducteur. C'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être de cette épouse qui avait l'apparat séducteur, qui avait tout le maquillage et toute l'apparence qui était belle à regarder, mais qui n'en avait pas le fondement intérieur. Et donc, le fait de confesser, la foi, c'est aussi mettre en œuvre les choses. C'est pas simplement de dire Jésus est Seigneur et Sauveur, comme des magnétiseurs m'ont dit, si vous voulez, je peux prier au nom de Jésus-Christ. Certaines personnes venaient me voir en suivi de délivrance, et puis les magnétiseurs, au lieu de faire leur rituel, ils disaient, si vous voulez, moi je fais au nom de Jésus-Christ vos trucs. Mais quelle puissance passée ? Parce que derrière, il n'y avait pas de connexion à l'œuvre de la grâce. C'était pas parce qu'on disait les bons mots. C'était parce qu'il y avait une confession, non seulement en parole, mais en acte dans nos vies. Et donc, il y a des esprits, des fois, qui ne confessent pas en acte,
qui sont dans la légèreté au niveau des choses, dans la légèreté au niveau de l'Église et qui confessent pas Christ justement par toute leur mise en œuvre et qui ne fonctionnent pas dans la sainteté au niveau de tout un tas de choses. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, le contexte, c'est que les dons de l'esprit sont manifestés pour l'utilité commune. Il n'est pas en train de nous dire que nous sommes cantonnés dans une case à dire « moi j'ai que la guérison, moi j'ai que le parler en langue, moi j'ai ça ». Christ est tout en tous. Et Christ n'a les mêmes choses qu'il a fait Jésus, il est le premier-né de parmi beaucoup de frères, et ben tous les frères ont le même héritage que Christ. Il avait tous les dons, nous avons tous les dons. Il est en train de nous dire que ces dons, ils se manifestent pour l'utilité commune. Donc aujourd'hui, peut-être que dans l'église connectée, il y en a un qui va avoir une prophétie, un autre une parole pour la guérison, un autre si le corporatif se manifeste pour l'utilité commune. Donc il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc selon le moment, Dieu il libère telle ou telle grâce, tel ou tel don selon le besoin et comme il veut le répartir dans son corps pour l'utilité commune. Donc ne vous dites pas, moi j'ai pas le don de guérison, un tel là, parce que la Bible elle nous dit que tous ceux qui croiront en lui, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, ils chasseront les démons. Donc on a une autorité dans la guérison, il nous a fait à son image. Acte 16, verset 16, et c'est pour ça que ce don de discernement, il est important. Aujourd'hui, dans l'église, nous aurons ce genre de personnes. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna, dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Est-ce que vous pensez que cet esprit de Python, il ne peut pas justement valider des choses de Dieu? Là, il est en train de le faire. Il dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Il dit la vérité, cet esprit. Mais c'est un esprit qui ne vient pas de la grâce de Dieu, qui vient là pour perturber leur marche et leur cheminement. Et donc, des fois, même on peut voir des faux dons du Saint-Esprit, il faut discerner. Il y a eu des faux parlers en langue. Les satanistes, ils parlent en langue. Certains sorciers aussi. Certaines personnes qui se mettent en transe dans le bouddhisme ou des choses comme ça se mettent à faire des sons et des mots et des choses qui sont là. Et donc ne prêtons pas foi à tout esprit. Certains magnétiseurs amènent des guérisons aux malades, mais la guérison de Dieu elle est gratuite alors que celle de l'ennemi il nous donne 10 € s'il nous envole 100 derrière. Et donc le Seigneur il nous appelle à discerner. Derrière les fondements, derrière les prédications, derrière les manières de faire. Il nous appelle à discerner les esprits. Il nous appelle à avoir le discernement même pour la délivrance. Quand Jésus y prie, Luc 13, à partir du verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Voici, il y avait là une femme possédée qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Nous, on pourrait dire, sois guéri de ta courbure. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé, il lui adressa la parole et il a chassé l'esprit pour qu'elle soit délivrée de son infirmité. C'était un esprit d'infirmité qui la tenait. Et sans le discernement des choses, on va peut-être prier, passer à côté, on va tirer des flèches qui vont être à côté de la cible. Et le Seigneur, il veut libérer un discernement sur son Église. Et c'est pas parce que ça brille, c'est pas parce que les gens passent à la télé, c'est pas parce que des gens passent sur des sites connus et reconnus que ça les valide. C'est pas parce que les gens ont l'air d'avoir un charisme associatif et social que ça les valide aussi. Il y a plein de scandales qui sont venus de personnes qui étaient suivies par des centaines de milliers de personnes et qui avaient l'air clean sous tout rapport et qui n'étaient pas finalement si clean que ça dans l'intention et dans le fondement de cœur. Donc Dieu nous appelle à discerner les esprits. C'est important de regarder le pourquoi et l'intention des choses. C'est arrivé que dans des églises, bien sûr que le Seigneur, il peut dire d'imposer les mains aux malades et d'imposer les mains à certains endroits.
Et t'en as certains qui voulaient simplement imposer les mains. Un jour, je crois que c'est Mamadou Karambiri qui racontait qu'il avait vu des personnes en train de prier, de ses équipiers de prière. Les gens étaient en délivrance ou tombaient dans le repos de l'esprit. Et puis les gens s'en servaient de ça pour pouvoir après peloter les femmes qui étaient tombées en délivrance, quoi. Et donc il y avait une intention de cœur qui était là. Et dans l'assemblée, même il faut discerner pour ne pas laisser faire ces personnes, même si elles pourraient vivre quelque chose dans la délivrance, mais tant que l'intention de cœur et les choses ne sont pas réglées. Des fois, il y en a qui vont vouloir conduire la louange ou pouvoir venir servir ou faire une prédication. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui me racontait, il y a une personne qui est rentrée dans une assemblée et en fait, c'était pour amener, elle s'est faite toute petite pendant un temps, mais l'intention de son cœur, c'était de venir auprès des dirigeants pour après des responsables pour pouvoir commencer à insuffler des doctrines œcuméniques et avec un évangile mêlé et frelaté. Et ça a marché, ça s'est infiltré dans l'Église. Dans la Bible, on trouve le passage qui dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme qui se dit prophétesse, qui est Jézabel, qui enseigne. Et donc aujourd'hui, il nous appelle à discerner, il nous appelle à juger, il nous appelle à trancher pour sa vérité à lui. Il ne nous appelle pas à un fonctionnement, dire: ah mais moi je suis naïf comme un petit enfant, Dieu ne m'imputera pas justice de ces choses-là. Non, Dieu, à un moment, tu étais comme un enfant, mais Dieu, à un moment, il veut que tu rentres dans la maturité des choses. Et si tu n'essayes pas de rentrer dans la maturité des choses, tu ne pourras pas dire: ah ben de toute façon, moi je me décharge de ça. Non, tu avais ta part à faire pour pouvoir rentrer dans la vision de Dieu pour l'Église. La Bible elle dit que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, eh ben, il commet une iniquité. Donc le Seigneur, il ne veut pas nous laisser infantiliser comme des petits-enfants. Il veut nous faire rentrer dans la maturité pour pouvoir libérer la juste vision, les justes choses. Aujourd'hui, des fois, on m'invite dans des réunions, dans des conférences, mais des fois, si vous saviez, si osons discerner, c'est même pas parce que c'est des personnes qui font des milliers de vues, c'est même pas parce que c'est des personnes qui sont connues, mais des fois, le fondement, il est là d'organiser une conférence simplement juste pour récolter des sous, parce qu'il va y avoir du monde qui vont venir. Des fois, le fondement, il est simplement pour que les gens ils montent en reconnaissance et en visibilité. Donc, c'est important de regarder et d'examiner quel est le fondement des intentions et de discerner. Même de discerner, même au niveau familial. Même pourquoi telle personne se comporte comme ça dans ma famille, pourquoi il est gentil avec moi, il va peut-être me demander quelque chose. Ça vous est déjà arrivé d'entendre ces choses-là au niveau de la famille. Eh ben, le discernement permet de discerner le fondement et l'intention et le fonctionnement. Donc, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 14, on nous dit: oui, il ne faut pas juger. Bon, la Bible, elle dit autre chose. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, donc l'homme nouveau, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Alors je voudrais vous poser une question: est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que vous êtes des êtres charnels ou des êtres spirituels? La Bible elle nous dit que celui qui est né de l'Esprit, et j'espère que vous êtes né de l'Esprit, sinon que le Seigneur vous baptise de son Saint-Esprit et vienne vous amener dans la réalité nouvelle. La Bible elle dit que celui qui est né de l'Esprit, il est esprit, il est spirituel. Donc quand on ne fonctionne pas depuis notre discernement de la chair, depuis le bas, mais quand on ose demander à Dieu depuis le haut, à Jésus, comme il fonctionnait, à demander au Père, l'homme spirituel est amené à juger. Sinon, Dieu nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups. Si vous ne jugez pas les intentions, si vous n'examinez pas les choses, ben vous allez vous faire manger. Manger peut-être physiquement, détruire peut-être moralement, peut-être voler votre couronne et votre destinée et votre appel. Mais vous allez aussi vous faire manger votre temps qui vous est échu. Hébreux 5, verset 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé. Et notre jugement, il doit s'exercer, on doit grandir dans la justice de Christ et dans l'exercice de notre discernement. Et donc, il y a plusieurs sources de discernement. Il y a un discernement spirituel, mais aujourd'hui, il y a des personnes, je vois dans des conférences, une fois je suis invité, je suis pas invité, il y a une partie de l'assemblée du 06 qui est invitée dans un séminaire que moi je ne ressens pas du tout, par des personnes de mon assemblée qui ont fait venir les personnes là-bas, sans m'avoir consulté. Bon, je ne veux pas être en contrôle de tout, mais il y a quand même un contrôle de l'esprit quand même quand on se soumet à des principes d'autorité. Et moi, si les personnes m'avaient demandé ce que j'en pensais, j'aurais dit: je ne le ressens pas, ce séminaire. Et je n'aurais pas fait la promotion. Et ben, je me suis dit: allez, je vais quand même aller là-bas pour voir ce qui se passe dans ce séminaire. Et je suis resté juste une matinée. En une matinée,
la personne simplement, juste en lisant la Bible, parce que beaucoup ne lisent pas la Bible, hein, et ils attendent d'avoir la nourriture prémâchée dans des zooms ou dans des choses à droite à gauche, ben simplement en une matinée, alors qu'il y avait des personnes, ils disaient des choses qui n'étaient même pas bibliques et qui venaient contre Christ justement, et ben des personnes se mettaient à dire waouh, sans l'onction, waouh, c'est la vérité, ils se mettaient à faire comme des manifestations soi-disant prophétiques. Et après, je suis allé voir les prédicateurs et je leur dis, écoutez, il faut arrêter le délire là. Pendant tout le message, il y a au moins une dizaine de points, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Donc j'ai repris ces personnes après qui étaient de l'assemblée, je leur ai dit, écoutez, moi je ne ferai pas la promotion de ça et je ne veux plus que vous emmeniez des personnes de l'assemblée là-bas parce que c'est dangereux spirituellement. Après, les gens disent Amen et ils ne sont pas matures spirituellement. Donc c'est pas pour avoir un contrôle de la chair, mais il y a quand même un contrôle de l'esprit à avoir dans le fait quand on respecte des fonctions d'autorité. Il y a un contrôle parental quand on n'est pas encore mature pour manger de la nourriture solide. Et ben de la même manière, Paul il dit à Timothée, mon fils bien-aimé dans la foi, il y a une certaine forme d'autorité quand on est dans l'église et qui garde justement le fait de pouvoir d'aller dans certains décors, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut être convaincu de l'esprit, de là où Dieu nous place et tout doit être fait selon la conviction du Saint-Esprit, sinon la Bible elle nous dit que c'est péché. Donc bien sûr que le jugement et la justice, il va pas forcément plaire à certaines personnes parce que ces personnes, quand je les ai repris, ben, ça leur a pas plu. Mais aujourd'hui, il faut savoir que le discernement, il est là pour amener non pas la paix, mais l'épée de Christ, c'est-à-dire trancher pour l'amour de sa vérité à lui et pas pour une espèce de paix de façade et un fonctionnement de façade qui n'amènera pas la vie. Donc le Seigneur, il nous appelle à manifester sa justice. Et si quelqu'un dit, mais moi j'ai pas ça, moi ça coule pas comme Cyril, ou peut-être, moi je suis encore en apprentissage là-dessus, le Seigneur, il me libère de plus en plus dans sa grâce, dans le discernement. Je suis plus libéré aujourd'hui qu'hier et sûrement moins que demain et que dans 1 an ou 2 ans. Mais aujourd'hui, Dieu, il veut donner les dons à ceux qui les lui demandent. Et si vous n'arrivez pas, bah, tant mieux que vous n'arrivez pas par vous-même parce que c'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Tout don parfait vient pas de ma chair, il vient de Dieu. C'est ce que la Bible, elle nous dit. Donc, Dieu, il veut nous les donner. Et si on dit, ouais, mais un tel a le discernement des esprits, moi je l'ai pas, c'est peut-être pas pour moi, ben non, c'est pour tout le monde. Sinon, Dieu il ne nous aurait pas enseigné à travers les apôtres, à travers Jésus, à demander ces choses, à demander et vous aurez, à chercher et à trouver. Il dit dans 1 Corinthiens 12, verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Mais il nous dit d'aspirer, il nous dit de les rechercher. Le mot aspirer, ça veut dire les chercher ardemment. 1 Corinthiens 14, verset 1, recherchez la charité et aspirez aux dons spirituels. Il nous dit de rechercher les dons spirituels, mais surtout celui de prophétie. Donc on est tous appelés à prophétiser. 1 Corinthiens 14, verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Le Seigneur, il veut nous libérer dans les dons du Saint-Esprit. Il nous demande d'y aspirer, il nous demande de rechercher. Il nous dit demandez et vous errez, cherchez et vous trouvez, aspirez et vous trouverez ces choses à laquelle vous aspirez. Il ne va pas nous laisser aspirer à quelque chose qu'il ne va pas nous donner. Il ne va pas dire à un tel, tiens, toi, tu as du chocolat et puis toi, tu n'as pas de chocolat. Dieu, il est un Dieu juste et qui veut donner à tous ses enfants. Et le rôle des ministères, c'est justement d'équiper les saints à rentrer dans la dimension de ces dons. Le rôle du prophète, c'est d'équiper l'Église à rentrer dans la dimension de la prophétie. Puisque Paul, il dit qu'il souhaite que tous on prophétise. On peut tous prophétiser, mais on n'est pas tous prophètes. Les ministères, ils sont là comme des enseignants, comme pour des équipementiers, comme des entraîneurs. Mais le rôle de l'Église, c'est de tous rentrer dans cette dimension et de discerner. Discerner les choses, voilà, c'est notre part à nous. Et aujourd'hui, Dieu, il veut nous faire passer des caps. Il ne veut pas qu'on reste à des choses basses, à un fonctionnement de la chair, mais à un fonctionnement spirituel. Et je crois que ça va être de plus en plus important au fur et à mesure qu'on avance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est très bien, Zoom, c'est très bien, mais maintenant, il y a plein de petites personnes, ou peut-être des grandes, mais des personnes qui explosent un peu de partout sur la toile et qui font des milliers de vues parce qu'ils maîtrisent bien certains outils de communication. Des fois, ils ont une bonne éloquence. Et des personnes, voilà, je suis le prophète machin, moi je suis l'évangéliste un tel, moi je suis ci, moi je suis ça. Et derrière, quel est le fondement ? C'est important de discerner. C'est important le discernement des esprits. Dieu, il veut libérer la sagesse sur son Église. Dieu, il veut libérer
le fait qu'on arrête de manger et de communier à des doctrines de démons. Dieu veut donner le discernement pour ne pas que dans l'imposition des mains, il y ait quelque chose de frelaté qui passe aussi, parce que des personnes sont connectées à d'autres autels. Dieu veut nous donner le discernement des choses spirituelles. Mais est-ce que moi, je veux fonctionner dans cette dimension-là? Est-ce que moi, je veux faire ma part de dire, allez, je décide de rechercher ces choses-là? Donc, discernons, parce qu'aujourd'hui, autant les ténèbres abondent, la gloire de Dieu va surabonder, mais aujourd'hui, on est dans un temps de percée, on est dans un temps où l'onction va être déversée comme jamais, mais que ce soit les loups ravisseurs, les faux prophètes et toutes ces choses-là sont en train de se déverser aussi d'une manière puissante. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut vraiment ce discernement des esprits. Aujourd'hui, il y a des personnes, moi je suis allé, ça se voit peut-être moins dans certains milieux en France, mais dans certaines zones, comme pasteur, comme sorcier, ça ne paye pas bien, et qu'on voit que les milieux évangéliques se développent et ont des milliers de fidèles, simplement le sorcier il change de casquette, il se met à se former bibliquement, il continue à communier aux autels de sorcellerie et devient pasteur. Et les choses qui se font ne sont pas faites par la puissance du Saint-Esprit, mais sont animées et insufflées par une autre puissance. Et ça, on va dire, oui, mais c'est que dans certains pays défavorisés. Mais non, mais c'est aussi sur le territoire de France et dans des pays qui se disent un peu plus réformés. Le discernement, on doit l'avoir. Qu'est-ce qui est derrière? Quel est l'autel? Quelle est la fondation spirituelle? Quelle est la recherche? Quel est l'esprit qui insuffle ces choses? Quel est l'esprit qui tient telle ou telle assemblée? Donc je sens l'onction du Saint-Esprit et je veux simplement prier en accord avec vous. Est-ce que vous voulez justement que les dons de discernement se libèrent? Et vous pourrez rentrer dans un lieu, vous pourrez sentir l'impureté. Vous pourrez rentrer dans un lieu, vous pourrez sentir la mort. Le discernement, il se fait sur toutes les parties de notre être, esprit, âme et corps. Moi, il y a des personnes, des fois, je rentre dans un lieu et je sens comme une puanteur dans le lieu. Je sens un esprit impur, ou des fois, je sens l'odeur de la mort. Des fois, j'ai des douleurs à tel endroit. C'est un discernement pour me montrer qu'il y a quelque chose à discerner à tel endroit chez la personne. Et donc, c'est important de demander à Dieu le discernement. Il veut nous libérer sur tous les plans de notre être. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tous nos sens, il veut les libérer pour qu'on puisse discerner la grâce de Dieu. Donc Seigneur, aujourd'hui, moi je te prie que tu viennes libérer sur ton Église les dons. Tu dis aspirer aux dons les meilleurs, Seigneur, rechercher les dons les meilleurs. Alors on te les demande et moi je te demande, Seigneur, de libérer aujourd'hui le discernement des esprits, la sagesse, le discernement des esprits, Seigneur, afin qu'ils voient les intentions de cœur, afin qu'ils discernent derrière une embrassade, une accolade, si, comme Judas, la personne ne va pas livrer, n'est pas en train de critiquer, de casser, de discerner la personne qui va venir dans tel mouvement religieux, dans telle assemblée, de discerner avant de dire Amen à un enseignement, de dire Amen avant une imposition des mains, de dire Amen avant un soutien financier à quelque chose qui pourtant pourrait financer l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou un esprit qui tient derrière ces choses. Seigneur, j'appelle vraiment que tu libères au nom de Jésus le discernement des esprits. Seigneur, libère pour que ton troupeau, tes brebis arrêtent de se faire tondre et de se faire dépouiller par des personnes qui viennent avec une apparence de piété, une apparence d'éclat, de signe et d'onction, Seigneur, mais que tout ce qui n'est pas bâti sur ta sainteté, sur ta parole et ta vérité, Seigneur, soit démasqué. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus. Ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, le discernement, libère, ouvre les yeux afin qu'ils voient. Ouvre les yeux afin qu'ils voient. Au nom de Jésus, que les écailles des yeux tombent. Ouvre les sens afin qu'ils discernent. Ouvre les sens afin qu'ils discernent. Seigneur, ouvre le discernement des esprits. Viens libérer ton peuple dans le discernement des esprits, dans le ressenti spirituel. Là où ça pue, qu'ils le sentent, qu'ils n'y aillent pas. Là où la mouche a fait tourner l'huile du parfumeur, parce que tu dis qu'une mouche fait tourner l'huile du parfumeur, il n'y aille pas. Seigneur, que ta grâce opère et qu'il puisse être dans ta vérité, dans ta volonté. Non pas dans des fonctionnements humains, non pas dans des fonctionnements bas de la chair, Seigneur, mais que ta grâce opère au nom de Jésus. Que ta grâce opère au nom de Jésus. Seigneur, libère ton peuple. Seigneur, libère ton peuple. Qu'il fuit toute magie, toute forme de sorcellerie dans l'Église.
Seigneur, libère ton peuple. Même au nom de Jésus, il y a des personnes qui, animées d'un esprit, font de la sorcellerie, un esprit de querelle, un esprit de dispute. Seigneur, brise cette personne et détruis toutes ces choses, voilà, parce que on a même vu des personnes qui sortaient d'une assemblée où certains responsables ou anciens sont venus leur dire, on ferme le ciel au-dessus de ta vie au nom de Jésus. Et l'intention de cœur, c'était pas l'épanouissement de ces personnes, c'était rester groupir et venir financer nos systèmes. Et Seigneur, que tu libères ton peuple et que tu donnes le discernement des esprits, que tu amènes cette onction, Seigneur, aussi pour la délivrance et pour pouvoir se positionner, pour pouvoir manifester ta justice et le courage d'exprimer les choses et de se positionner pour toi aussi. Libère hors-delà de toute peur. Seigneur, libère les certitudes dans ton discernement. Libère les certitudes puisque tu veux que le juste y juge de tout, dans le discernement et dans le fait de juger et d'exprimer les choses. Libère ta grâce au nom de Jésus. Libère ta grâce au nom de Jésus. Libère ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce, l'œil de l'aigle. Seigneur, un discernement aiguisé, avisé, pour faire mouche, pour viser dans la cible. Et pas le discernement du serpent, Seigneur. Tout ce qui vient avec un faux esprit du serpent et qui voudrait bloquer le vrai discernement, toute la puissance du serpent, l'esprit de Python, tout ce qui est venu connecté aux autels de la chair, toute forme d'esprit du serpent, d'esprit de Python, maintenant, au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter complètement. Je t'ordonne de quitter complètement l'Église. Je t'ordonne tout faux discernement, tout ce qui vient maintenant des faux dons, tout ce qui vient d'une apparence et d'un esprit séducteur, tout ce qui singe les dons dans l'Église, tout ce qui vient maintenant de faux discernement, de l'esprit du serpent maintenant, j'ordonne au nom de Jésus, tu fléchis le genou. J'ordonne au nom de Jésus, tu fléchis le genou. Toute la puissance, Seigneur, de cet esprit de serpent, de cet esprit de Python, de divination dans l'Église, qu'il cesse au nom de Jésus et que ton discernement juste et tout ce qui est bâti sur ton fondement soit libéré. Que ta grâce surabonde, Seigneur, et qu'on sache avec certitude là où tu nous veux, là où on doit mettre le pied, là où on doit s'investir, là où on doit construire. Tout ce qui était le fruit d'une conviction est péché. Amène des convictions, amène des certitudes, le discernement des esprits. Ouvre les yeux afin qu'ils voient. Les démons, l'influence. Une fois, j'étais à côté d'un soi-disant... Enfin, c'était un vrai prophète. Le gars, il avait l'esprit de prophétie. Mais à un moment, il s'est laissé séduire par son amitié avec le pasteur. Et il y avait la gloire de Dieu dans toute la pièce. Et juste avant, le pasteur, il va le voir et lui dit, voilà, il y a des jeunes dans mon assemblée, ils sont un peu fougueux, ils veulent commencer à partir en mission, mais c'est pas leur temps. Moi, je veux qu'ils restent encore là à se former pendant un certain temps. Et le prophète, il a commencé, alors qu'il prophétisait dans l'onction, un moment, je vois dans le spirituel une ombre noire qui se met à côté de son oreille et qui commence à parler. Et là, il se met à parler à ces jeunes et il leur dit, voilà, ainsi parle le Seigneur, alors que c'était pas le Seigneur, c'était son amitié avec le pasteur. Et il leur dit, vous voulez vous précipiter et partir en mission, mais c'est pas le temps. Et le Seigneur vous dit, restez là, vous formez. Et c'était une parole qui venait lier leur destinée, qui, si on n'avait pas de discernement pour dire oui et amen ou quoi, ben comme il y avait la gloire de Dieu qui était là à côté, on aurait tout pris avec le package. On aurait même pris la mouche qui faisait tourner l'huile du parfumeur. Et le Seigneur, il veut nous amener le discernement des esprits pour savoir qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui influence. Seigneur, j'appelle vraiment que ton Église passe un cap, passe un niveau dans le discernement, dans les alliances qu'elle doit faire, dans les réunions où elle doit aller, dans l'intention du cœur des personnes, Seigneur, et qu'il n'y ait pas de communion à des mauvais autels, qu'on ne tombe pas dans un monde des bisounours chrétiens, mais que ce soit bâti sur ta vision à toi, Seigneur, au nom de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. S'il te plaît, Seigneur, convainc de péché, de justice et de jugement. S'il te plaît, Seigneur, parle au cœur, parle à ton Église. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce.